On a été super tenace, totalement naïf et candide certainement, mais on s'est dit, on va essayer. Donc notre rêve le plus fou, c'est des milliards d'utilisateurs. On est toujours un peu fou en tant qu'entrepreneur, mais on est persuadé qu'on va y arriver. On était étudiants en école de commerce et on s'est rencontrés pendant un stage à Madrid. On s'est retrouvés dans 2 colocs à 100 mètres l'un de l'autre et on a tout de suite accroché tant en tant qu'amis qu'entrepreneurs. On est parti d'un constat très simple, on adore les applications de check-in. On était de gros utilisateurs de Foursquare, Gowalla, toutes les apps de check-in avant que Facebook ait un check-in. Et il y avait une énorme friction à ouvrir une application, déclarer sa position et que cette position soit figée seulement pour quelques secondes. Apple a autorisé aux applications à tourner en tâche de fond et on s'est dit super, on va faire comme dans MacGyver. Le téléphone sera un petit point rouge qu'on peut suivre, on pourra retrouver nos copains plus facilement. Zenly, c'est l'app qui permet de retrouver ses amis très facilement. Avoir l'opportunité de voir la position de tes copains en temps réel et de manière la plus précise pour les rejoindre. Rester connecté avec eux, leur envoyer des petits emojis, garder le contact, quel que soit le moment de la journée. Nous, on a vraiment envie d'utiliser Zenly comme un vecteur pour passer du mobile à la vraie vie. Ce qui compte pour nous, c'est que des bandes de copains se retrouvent. Et ça évite tous les textos, t'es où, qu'est-ce que tu fais, on se retrouve dans 10 minutes, j'arrive, je pars du bureau. Avec Zenly, c'est instantané, sans friction, et tu rejoins tes copains par magie. On va être à peu près 1 million d'utilisateurs au moment même où on se lancera. Et on n'imaginait pas ça une seconde il y a 12 mois. On ne savait même pas que c'était possible en fait. Avec Alex, on est 2 cofondateurs non-tech. Du coup, on s'est lancé dans la recherche de développeurs. On a compris assez vite que du coup, notre job en tant que biz guy, ce serait de trouver les fonds pour financer ça. Du coup, on lance un premier produit, Alertus, sur les 2 seules verticales acceptables à l'époque, la famille et la sécurité. Les gens n'étaient pas prêts à partager leur position, ce qui est très naturel et on le comprend très bien. Nous-mêmes n'étions pas prêts à le faire au-delà d'un cercle de proches très rapprochés. Alertus, très simplement, c'était une application qui accompagnait le premier téléphone de l'ado pour qu'il puisse déclencher une alerte s'il a un problème et au quotidien partager sa position avec sa famille. L'algorithme de géolocalisation qu'on avait créé utilisait beaucoup trop d'énergie sur le téléphone. Ça a été en fait un peu le challenge d'une vie. On a passé 18 à 24 mois avec une équipe honnêtement de rockstar. À faire de la R&D, à recruter des ingénieurs talentueux et à travailler ensemble, à faire du skate dans le quartier, parfois avec 5 téléphones dans les poches pour optimiser nos algorithmes et être capable de localiser un téléphone sans consommer de batterie en étant très précis et temps réel. Et on a réussi au bout de 24 mois, après s'être enfermé dans une cave du sentier à bosser non-stop, on a réussi à craquer cet algorithme. Facebook nous a beaucoup aidé en lançant le check-in, toutes les apps de VTC, typiquement Uber, ont habitué les gens à voir une position de quelqu'un sur une carte. Et l'usage de la géolocalisation avait complètement évolué dans les têtes des utilisateurs. Et instantanément, on s'est dit, on va lancer nos protos sur le Store iOS et le Play Store Android. On voulait simplement tester nos algorithmes sur 300 personnes. Mais dès ce moment-là, on a explosé. Et depuis, ça fait 14 mois maintenant, on est à plus de 8% de croissance par semaine. On a démarré en faisant toutes les erreurs du first time entrepreneur. La première d'entre elles, ça a été de rester caché pendant 1 an, par peur d'être copié. On a compris ça après, on s'est entouré. On a été aidé par des advisors, des gens comme Jean de la Roche-Brochard, qui est aujourd'hui le patron de Climat, qui nous a envoyé un email à 6 h du matin, le jour où on a appuyé sur le bouton d'Alertus. On n'avait pas dormi, c'est la première fois où le produit était lancé. Et on reçoit un email qui nous dit « Bravo les mecs, c'est super ». Puis un quart d'heure plus tard, un autre email qui nous dit « Ouais, il y a quand même du boulot sur l'expérience utilisateur ». Et aujourd'hui, et depuis 4 ans, c'est la personne à l'extérieur de Zenly qui est la plus précieuse, qui nous a le plus aidé. On a eu la chance de lever une série A de 10 millions d'euros. Mais au moment où les utilisateurs ont commencé à arriver en masse, on a été contacté par plein de fonds d'investissement. Et là, vous vous posez des questions comme « Ok, mais qu'est-ce que ce fonds va pouvoir m'amener pour aller à l'échelle supérieure, à la marche d'après ?» On pense avoir les investisseurs les plus adaptés à notre produit, les plus ambitieux aussi, c'est-à-dire Xavier Niel, qui a mis 3,5 millions, et ID Invest, qui est le premier fonds en Europe,
qui a la capacité de suivre un service comme le nôtre sur la durée et qui est prêt à prendre des risques. Puis on a un panel de business angels, des entrepreneurs américains à succès, des personnes dans le secteur de la technologie en Europe et aux US. On aurait déjà pu vendre Zenly plusieurs fois. On a fait le choix de continuer. Pourquoi ? Parce qu'on pense que Zenly a le potentiel pour être sur des milliards de téléphones. Ce que je peux dire sans prendre de risques, c'est qu'on aura 10 millions d'inscrits avant la fin de l'année.